Est-ce qu'il y a vraiment des règles, des façons de faire? Tu sais, Chantal là, vient de nous dire au 6-12-13, moi, ça a pris 6 mois à 1 an pour faire une reconstruction de ma tête et comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Parce que c'est un projet qui demande du temps, Et Chantal, 6 mois, 1 an, je veux dire, c'est très, très... Évidemment, là, il n'y a pas de durée réelle pour tout le monde. Ça va changer. Ça dépend de la personne, de son vécu, de ses ressources aussi, particulièrement du soutien social. Ça, c'est très, très, très important. Mais aussi de la façon dont la rupture s'est passée. Ça, c'est très important. Ouais. C'est pour ça que je trouve important d'en parler aujourd'hui pour essayer de donner un petit peu des outils pour réussir le plus possible sa rupture si on en vivre une, parce que ça va vraiment influencer le deuil après. Parce que c'est vraiment un deuil et ça ressemble, les étapes à une rupture amoureuse, ça ressemble au processus de deuil, comme si on perd quelqu'un... par la mort. Donc, il y a une première étape qui est évidemment le choc, le choc ou le déni. Donc, c'est vraiment dur d'accepter la réalité. C'est sûr qu'après ça, il va venir la colère. C'est normal envers soi parfois, envers l'autre, évidemment. Surtout, j'imagine, quand tu es la personne laissée plutôt que le laissant. Oui, mais le laissant aussi va pouvoir éprouver de la colère envers soi, de la culpabilité. Je me sens pas, je vais faire ça. Puis est-ce que le laissant, celui qui laisse justement... versus l'autre, fait tout ça en secret et en silence un peu, tu sais, parce qu'il y a eu le temps de cogiter, ça... C'est pas facile non plus de laisser quelqu'un. Là. Mais souvent, tu sais, pour faire beaucoup de thérapie de couple, pour accompagner beaucoup de couples, il y en a beaucoup aussi qui l'annoncent, qui essaient, qui donnent des avertissements. Là, ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est pour ça aussi que c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, là, mais la thérapie de couple, ce que ça va permettre, tant mieux si ça rapproche le couple et que ça fait que le couple perdure et est heureux et alouette. Mais ce que ça va faire aussi, c'est que ça va améliorer la communication. C'est que ça va permettre des fois de bien réussir une rupture. Parce que la communication, c'est ce qui est le plus important dans une rupture. Mais souvent, le problème, c'est que c'est la communication qui engendre une rupture. Donc, c'est sûr que la première chose que je vous conseillerais, c'est vraiment d'aller de le travailler. Si c'est pas en thérapie de couple, de consulter, exemple, un avocat en droit de la famille. Il y a des programmes de médiation familiale. Oui, une tierce personne. Et exemple, si on va voir un avocat en droit de la famille, parce qu'exemple, on a des enfants, juste pour s'informer, ça peut être une rencontre, juste pour s'informer un peu de qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les répercussions, comment qu'on pourrait bien faire ça et tout ça. Donc, c'est sûr, ça, je vous recommande ça. Là. De faire ça peut-être pas dans l'étape de la colère, parce que je t'ai coupé, là, mais on reste pas dans la colère tout le temps. Après ça, vient quoi? Non, après, souvent, ce qu'on va voir, c'est le marchandage. Donc là, on a besoin de négocier, on a besoin de chercher des moyens un petit peu de revenir en arrière. On essaie de trouver des solutions, de trouver des alternatives. Et ça, le deuil, c'est un processus itératif qu'on appelle. L'itératif, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est pas l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, 5. Non, des fois, on peut revenir en arrière. Bon, on commence toujours par le choc ou le déni, mais après ça, la colère, en effet, après le marchandage, elle peut revenir, la colère. Est-ce que c'est important qu'on passe par la colère? Parce que moi, dans certaines ruptures que j'ai vues, à laquelle j'ai assisté, des fois, je me disais, on dirait que ça va un petit peu trop bien, votre affaire. Il faudrait qu'à un moment donné, je sens qu'il faudrait que vous soyez en colère l'un contre l'autre. C'est correct. La colère, c'est un moteur. Exemple, moi, en thérapie, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la colère. C'est un moteur. Ça permet vraiment d'aller toucher à la blessure qui est activée parce que souvent, une séparation aussi, ça va venir activer une blessure d'attachement profond, même si on a un attachement sécure, là. Je veux dire, on est quand même, exemple, si on est quitté, on est quand même quitté. Si on a une blessure on s'est souvent senti pas correct mais là, on est la personne qui laisse, allô, on va se sentir vraiment, vraiment, vraiment pas correct. Donc, ça peut toucher notre estime, particulièrement aussi s'il y a eu de l'infidélité. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment important de la vivre, cette colère-là. Et souvent, après la période de marchandage, il va y avoir une période qu'on appelle de dépression. Là, entendez-moi bien, c'est pas une dépression en tant que telle. C'est-à-dire, on va avoir des symptômes un peu comme de la profonde tristesse. Là, on prend vraiment conscience de la perte. On voit là que on peut pas revenir en arrière. C'est important à ce moment-là de faire la différence entre une réelle dépression et là, je vous invite vraiment à aller consulter. Si vous voyez que votre fonctionnement est atteint, c'est normal au début d'une rupture, on a plus de difficultés à dormir, on a l'appétit coupé un petit peu, c'est normal. Mais si ça revient pas, quand même, je peux pas vous donner une période de temps, chaque personne est différente, mais si ça revient pas, là, le fonctionnement est atteint, on a de la misère à prendre du plaisir en général, on a de la
de la misère à se concentrer au travail, là, il faut vraiment aller consulter parce que là, ça se peut que ça soit une réelle dépression. Et enfin, ben, on accepte. Mais tu sais, comme Chantal disait au début, l'auditrice, ben, en gros, là, des fois, ça peut prendre 3 ans. Tu sais, vraiment, là, pour être remis là, sur les roues, là, puis être, OK, là, Ça te dérange plus quand tu le vois. Là. Ah oui, exactement. Ou pas aussi. Tu vois quelqu'un pendant 15-20 ans, toute une vie, puis là, tu te dis, ça va être mieux, je vais mieux respirer, on va avoir plus d'air les deux. Mais tu fais... Tu sais, moi, j'ai eu des séparations. Là. J'ai vécu 4 ans avec une fille, puis on s'est séparés à un moment donné. Puis je ne vois plus jamais cette personne-là. Mais c'est super intéressant que tu amènes ça parce qu'on prône souvent de on va rester amis. On est-tu obligé de rester amis avec nos ex? Non. Ben, je veux dire, on n'a pas le choix de garder le plus possible une bonne relation quand on a des enfants. Je veux dire, ça, idéalement, si on peut. Mais vous n'avez pas à rester amis, mais il faut garder cette communication ouverte. Puis ça, c'est important aussi. Hein, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment prendre soin de soi. Il faut demander de l'aide, il faut avoir un espace pour exprimer ses émotions souffrantes, sa colère, mais cet espace-là n'est jamais avec les enfants. Puis, je me fais le porte-parole de Madame X sur notre messagerie de texte qui parle de séparation dans le cas de violence conjugale. Qui parle de violence psychologique. Oui. Là, la communication, on est complètement ailleurs. Là, on est ailleurs. Là, je parle vraiment, puis c'est une bonne précision, c'est important de le nommer. Non, ça, on s'en va, on communique plus, on se protège, on ferme ça, puis on s'entoure. Non, c'est vraiment dans le cas d'une rupture où ça fonctionne plus. Non, c'est sûr qu'en cas de violence conjugale, violence psychologique, relation toxique, non, on se replonge pas là-dedans. Là, c'est un autre dossier, exactement. Mais dans une relation où on s'est aimé, mais là, Colin, ça marche plus. On a pris déjà beaucoup de temps, mais vite fait, là, le processus avant de dire, là, je pense que je suis allée au bout, puis c'est le temps de laisser la personne. Là. Des fois, ça peut être très long. Il y a Daphné qui nous dit, ça a pris 2 ans avant que je fasse le move. Ben Est-ce qu'on se met une pression? Comment on sait que c'est là? C'est difficile à dire parce que c'est vraiment difficile à dire. C'est pour ça que je vous invite vraiment à consulter, à en parler. Tu sais, on peut demander à vous faire avoir 1-2 rencontres, faire appeler Info Social aussi des fois. C'est des rencontres ponctuelles comme ça au téléphone. Mais juste de voir un peu. Mais ça jamais... c'est rare que les gens sont vraiment sûrs et qu'ils font « là, je le sais, je suis... je suis sûre de ma patente. » Non, parce qu'on est attaché à la personne, on veut pas faire mal. C'est vertigineux. Là, exactement, c'est un grand changement. Donc, vraiment, prenez soin de vous dans cette période-là. Puis c'est important d'avoir un plan aussi. Si vous avez des enfants, d'avoir un plan de match clair. Les deux, on a un message commun. Les 2 parents, vous avez un message commun à transmettre aux parents. C'est pas un des 2 parents qui porte cette nouvelle-là. Et évidemment, réparer la communication, idéalement, parce que vous allez en avoir besoin. Après, si vous êtes... Du make-up sexe, des fois, j'imagine. Ça aide la communication. Ça, là, Pierre. Non, je crois qu'on n'avait pas beaucoup parlé de sexe. Non, mais des fois, si ça peut aider la communication. Mais des fois, c'est une bonne idée. Quand la dernière boîte, quand on déménage. Tu sais, quand c'est un processus itératif, ça se peut qu'on revienne en colère après ça, par exemple. C'est ça, mais tout ça, c'est un va-et-vient. Chaque jeudi est avec nous autres. C'est toujours question de va-et-vient dans les jeudis, la sexologie avec Geneviève. Merci beaucoup, Geneviève. Ça fait plaisir.